Les plus de AEV, je pense que ce sont ses valeurs fondamentales. En fait, on faisait un peu confiance. Qu'on puisse penser qu'il y a des gens qui ne travailleront plus, c'est quelque chose qu'on n'entend pas à la DIP. Faire des sous pour que la machine continue à tourner, pour qu'on investisse, pour qu'on emploie plus de gens. On peut tous s'en sortir. Le projet de départ qui était de dire il n'est pas possible au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle que des gens sous prétexte d'un problème de santé ou de difficultés scolaires ou sociales soient exclus du monde du travail, ce projet il n'a pas changé. On est dans un système économique qui est ce qu'il est, qu'on n'a pas forcément choisi. On s'y est adapté, on a trouvé notre place. Et effectivement, si la DIP marche, c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. Mais s'il y a des bénéfices, ces bénéfices ne profitent qu'aux salariés de la DIP. C'est devenu un gros machin, mais c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois comme quelque chose de très concret, de continu. Par opposition à des projets qui sont strictement ponctuels. On peut faire appel à des gens en difficulté ou en exclusion sociale pour peindre ceci, pour refaire une cloison, etc. Il y a un processus continu depuis maintenant 25 ans qui amène les gens à être confrontés au marché de l'emploi. Être présenté comme un actionnaire, surtout aujourd'hui, non, moi ça me gêne pas. Par rapport à l'éthique de l'actionnariat, c'est est-ce qu'on insère des gens dans le sens où est-ce qu'on les confronte vraiment au monde du travail. Le pari de l'entreprise, c'est ça, c'est qu'aucun être humain ne peut pas travailler, dans le sens de s'insérer socialement. Dans le milieu dans lequel on vit, une entreprise peut être éthique. Je veux dire, peut être dans le monde concurrentiel et garder les mains propres, travailler correctement, respecter les salariés. Ça, j'en suis convaincue. La différence, c'est plus... moi, ce que j'ai ressenti, c'est au niveau des valeurs. C'est plus la motivation de vouloir accompagner les gens. Toutes ces valeurs d'égalité, en fait, de respect des autres, que j'ai pas trouvé ailleurs et que je retrouve ici. Au niveau local, nous on travaille principalement avec la NPE déjà, parce que tous les recrutements passent par la NPE. Toutes les candidatures passent par la NPE. Tous les gens ont une histoire particulière avec des difficultés différentes et un parcours de vie complètement différent. Des soucis, j'avais passé mon CAP maçon et j'ai pas réussi à trouver du travail tout de suite. Et étant mère de 3 enfants, il me fallait absolument du travail. J'ai été chômeuse aussi, hein, et non, on n'est pas des feignants. On a beaucoup de mal déjà, on était très intimidés. On n'a pas du tout confiance en nous. Et puis pour reprendre confiance en soi, c'est très très dur. Là, ça fait quand même 1 an que je suis là. J'ai repris confiance en moi. Au début, c'était pas du tout ça. Au bout de 4 mois, j'avais toujours pas confiance en moi. Et au fur et à mesure, ça vient. Au fur et à mesure, de toute façon, on le voit bien. Les gens qui rentrent là, ils sont tout discrets. Et nous, on était comme ça aussi. Sauf que maintenant, on a appris à apprendre à connaître tout le monde. Et puis, on est moins timide. Bon, on y est encore. Hein. Mais c'est vrai que le fait de pas trouver d'emploi, ça nous démoralise. On peut pas faire. On voudrait, mais on peut pas, quoi. C'est pas le fait de ne pas vouloir, c'est qu'on a l'impression que personne ne veut de nous, que on est des bons à rien. Enfin bon. Oui, c'est un ensemble. C'est le travail d'équipe, le travail en lui-même, le fait, comme je vous disais, d'arriver sur un chantier que c'est pas propre, on repart, c'est nickel. Ouais.
C'est sûr qu'il faut aimer se dépenser, il faut aimer... oui. Faut aimer être active. Ah oui, il faut vouloir travailler, il faut avoir envie de se lever le matin et puis se dire tiens aujourd'hui j'ai gagné ma croûte. Ah oui, si, il faut savoir pourquoi on se lève le matin. Mais c'est vrai qu'en passant par d'autres structures avant, ils ont souvent des mi-temps où du coup c'est des tout petits salaires, enfin c'est des salaires du coup de mi-temps, et là quand ils arrivent sur un salaire normal, c'est valorisant je pense pour eux de se dire qu'ils peuvent vraiment se débrouiller avec leur salaire à eux sans avoir à demander à côté, quoi. Il y en a beaucoup pour qui c'est important de ne pas avoir à être dépendant de l'État, on va dire. Même si l'image c'est souvent ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément ça, qui préfèrent gagner leur salaire. Vis-à-vis de la famille, des enfants, c'est beaucoup plus valorisant. Les parcours d'insertion, donc c'est déjà des contrats de 2 ans maximum avec 2 renouvellements. Donc en général, le parcours classique, c'est 3 mois, un contrat de 3 mois, renouvelable après 6 mois et ensuite 9 mois. Donc à chaque fois il y a des évaluations, donc un encadrement particulier des chefs d'équipe et responsables d'équipe avec qui les forment tout au long de leur parcours et qui les évalue aussi, voir surtout la motivation, et puis après tout au bout de leur parcours s'ils ont réussi à évoluer, à apprendre des choses pour qu'ils puissent après les valoriser dans d'autres entreprises. Toutes les semaines je recherche activement, parce qu'on peut chercher un emploi pendant qu'on est ici, donc ça c'est très bien, un emploi fixe, parce qu'on en a un, forcément. Mais là, on a toute l'aide qu'il faut. On a deux encadrants, c'est Lise et Eric. Et donc, si on a une question pour les CV, pour les lettres de motivation, on va les voir. Et ils sont disponibles. Ils nous disent on peut les voir qu'un jour ou tel jour, mais c'est pas vrai. Tous les soirs, on peut aller les voir. Ils sont là. Et puis ils nous répondent. Donc, ils sont très disponibles. Vous voyez, je croyais que je serais simple ouvrière au départ, et finalement, un poste de responsable, je crois que ça me conviendrait même mieux. Donc maintenant, je postule, et avant, je postulais pour être ouvrière paysagiste, et maintenant, je postule pour être responsable. Donc, en fait, j'ai évolué ici, alors que je m'attendais juste à apprendre juste le métier, quoi. Oui, j'ai évolué. Les plus de AEV, je pense que ce sont ces valeurs fondamentales. C'est-à-dire la confiance. Déjà, on travaille dans un système de grande confiance. D'autonomie, puisque c'est le but recherché, mais c'est aussi ce qu'on essaye d'appliquer dès le départ, de rendre les gens un petit peu autonomes. D'honnêteté et, j'allais dire, de non-tricherie. Avant, je travaillais dans une boîte d'intérim de bois de réinsertion, à 2i, au Mans. Et j'avais plus de travail, ils avaient plus de travail pour me donner. Donc, elle voyait que j'étais en galère, j'étais à la rue. Et elle m'a dit, je connais une boîte qui s'appelle Adip, Espace Vert, et je vais essayer de te faire rentrer là-bas. La grosse différence, c'est que le but de l'Adip, c'est, à mon sens, de mettre en valeur les compétences des gens qui arrivent ici. Parce que si on part du postulat que nul n'est a priori inemployable, ça signifie que tout le monde a des compétences des compétences propres et qu'il faut absolument mettre en valeur pour pouvoir exploiter. Quand je suis arrivé à la DIP, on m'a dit tu vas faire de la maçonnerie, tu vas toucher un peu à tout. Je disais à mon chef d'équipe, j'aime pas du tout la maçonnerie. Il me dit t'inquiète pas, je vais t'apprendre, je vais t'expliquer comment il faut faire. On a commencé par des petits trucs, des petites marches et tout. Et donc là j'ai commencé à goûter la maçonnerie. Je me suis appliqué, il m'a fait confiance. Et puis là, j'ai eu un petit clic, il m'a dit oh, là, c'est pas mal, tu te débrouilles bien, Christophe. Je fais c'est sûr, pour quelqu'un qui veut pas toucher à la maçonnerie. Quelques semaines plus tard, on a fait un désactivé, puis il m'a dit tu viens tirer avec moi. On a tiré, j'ai trouvé ça hyper bien. Le lendemain, on est venu le laver, et j'ai vu le résultat qu'on avait fait, et j'ai trouvé ça hyper chouette. En termes de management, je pense que ça demande d'avoir un petit peu plus de patience, un petit peu plus de compréhension par rapport à certaines choses, mais tout autant de rigueur et d'exigence, sinon plus, quoi. Oui, c'est vrai que c'était pas facile. Se lever le matin, 6 heures, oula, ça fait drôle. Au début, c'est dur, mais on y arrive avec de la volonté, de toute façon. C'est physique, parce qu'on porte quand même des charges lourdes, on marche beaucoup. Non, faut être polyvalent, et faut avoir envie de travailler aussi.
peut pas venir ici les mains dans les poches et puis dire ça va, on se la coule douce. Ça, il y a pas mal de communication entre nous. S'il n'y a pas de communication, ça marche pas. C'est ça qui fait que la réussite de la DIP, on parle beaucoup. On dit aussi les erreurs, ça c'est tout le monde en fait. Le plus qui m'a marqué, je crois que c'est mon CACES. Ça c'est un truc que j'aurais jamais pensé avoir. Parce que je sais pas, je me sentais pas, je pensais pas quand je serais arrivé ici qu'on m'aurait dit tiens Christophe, on te fait passer CACES tractopelle. Le jour qu'on m'a dit ça, j'étais content. Parce que j'adore ces engins-là en plus. Ça m'a marqué. Premier diplôme et je suis très content d'en avoir eu. Ça prouve qu'en fait je suis pas si bête que ça. C'est une boîte d'insertion, mais finalement, on oublie très vite que c'est une boîte d'insertion, parce que on travaille, on reprend confiance en soi, c'est une boîte d'insertion vers l'emploi, mais c'est plus que ça.